Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 7ème épisode. Ah bah t'es là toi, je te cherchais. Dis-moi, hier tu m'as pris la tête parce que je bronzais. Mais qu'est-ce que tu fais toi en fait? Bah j'essaie de tourner ma vidéo là. Et t'as que ça à foutre? Ah, tu voulais parler travail, bah fallait le dire tout de suite. Du coup, les petits pois, c'est parti. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Alors du coup, tu cherches du boulot. Et dans quoi? De base, je suis horticole et... C'est bien ça. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration. Ah ok. Donc le BTS pour la restauration, c'est de la merde. C'est quoi le message? Tout le monde peut être restaurateur? Bah, après mûre réflexion et quelques recherches, j'ai pu un peu mieux comprendre sa réponse. Un bras robotisé qui récolte les pommes dans un verger américain. Même régime pour les fraises. C'est sûr qu'on a moins besoin de monde sur ces nouveaux engins. Pour transplanter les salades en plein champ, plus que 3 ouvriers au lieu de 32, grâce à ce tracteur hautement sophistiqué. Tracteur sans chauffeur, robot qui détruit les mauvaises herbes en préservant les cultures, la nouvelle révolution verte est en marche en Californie. Et ça arrive chez nous. Mais alors, quelle sera sa réponse quand on arrivera à ça? Ces barman robotiques peuvent créer des cocktails, servir des bières, ainsi que n'importe quelle autre tâche confiée d'ordinaire au barman. En plus de cela, il vous fait économiser l'argent des pourboires et le temps d'attente dans les clubs bondés serait radicalement réduit. Chauffeur de taxi? La voiture n'a que 2 sièges, sur le tableau de bord seulement un écran et 2 boutons, l'écran qui décrit la route façon Google Maps, un bouton marche arrêt et un bouton situation d'urgence. L'usager communique avec la voiture, avec son smartphone, amène-moi à la gare. La voiture fait le reste, en se frayant son chemin grâce à des capteurs et à des logiciels capables d'analyser plusieurs centaines d'objets à la fois, y compris le vélo qui arrive d'un chemin secondaire à 200 mètres. Conseiller financier? Malheureusement pour les guichetiers, la plupart des clients utilisent des distributeurs qui se sont complexifiés au fil des ans. De nombreuses personnes utilisent même des applications en ligne depuis leur téléphone. Caissier peut-être? Scanner, payer, pour un consommateur sur 3, c'est désormais une habitude. La caissière est une machine. Il y a même maintenant des magasins où on peut faire ses courses sans plus passer du tout par la caisse. Il suffit de télécharger une appli. Mais oui, mais c'est bien sûr. Travailler dans le bâtiment. Dans le bâtiment, Si les ouvriers du bâtiment sont encore là pour un petit moment, il semblerait cependant qu'ils soient mis à l'écart dans le futur, puisque la technologie destinée à les remplacer existe déjà. Les ingénieurs d'Harvard ont en effet créé de minuscules robots, les Termies, programmés pour suivre des règles de base et être ainsi capables de construire de petites structures. Ces robots, inspirés des termites, peuvent bâtir des tours et même poser des sacs de sable en cas d'inondation imminente. Bientôt, ils deviendront plus larges et pourront accomplir des tâches plus importantes et complexes, mettant ainsi un terme aux besoins de construction humaine. Facteur peut-être? Bon, ok, le dernier extrait, c'est un extraterrestre, pas un robot, puis en plus c'est un film. C'était pour le fun. Mais à l'heure du prélèvement à la source et des actions en ligne de plus en plus nombreuses, combien de temps reste-t-il à nos vélos jaunes? Et c'est avec ça qu'on va lutter contre le chômage. La compétitivité humaine ne suffisait pas? Il faut en plus que maintenant on soit plus fort que les robots? Déjà qu'ils nous battent aux échecs? Puis, pour quel avenir? Peut-être que nous arrivons à un siècle clé. À un siècle où l'humanité a gagné. À un siècle où nous pouvons enfin nous émanciper de notre condition de chasseurs-cueilleurs et préférer nous épanouir plutôt que de simplement survivre. Non, j'aime la technologie, les robots, tout ça, mais pas au détriment de l'homme. En tout cas, moi il me reste plus qu'à prier pour que les robots ne fassent jamais de vidéos. Déjà qu'ils peignent des tableaux. Vous avez devant les yeux un nouveau Rembrandt. 347 ans après sa mort, une œuvre inédite. Le chef-d'œuvre n'a pas été retrouvé dans un moulin au fin fond de la Hollande, il vient d'être créé par une intelligence artificielle. Les petits pois, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vais insister sur le partage, car c'est vraiment le partage le plus important. C'est lui qui va me permettre de conquérir le monde. Allez, dégage-toi. Mais en même temps, c'est presque ça. Non, le partage va me permettre d'atteindre vos réseaux. Car même si ça ne vous plaît pas à vous, ça plaît peut-être à quelqu'un de votre entourage. Allez, à demain.
Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.